Shalom, 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 shalom. Que le Dieu d'Israël soit avec chacun d'entre nous. Enfin, nous y sommes. 2021. Nous avons tous souhaité voir la nouvelle année 2021. Parce que 2020 a été une année difficile, pénible pour beaucoup de personnes. 2020 a compté le plus de morts que les 10 dernières années. C'était une année vraiment terrible. Je pense qu'il y a des personnes qui en ont tiré des leçons. Mais pour ceux qui n'ont pas encore tiré des leçons de ce qui s'est passé cette année, je pense que c'est le moment de le faire. J'ai dit à mes pères spirituels il y a quelques années que si j'ouvrais une chaîne YouTube, ce serait pour que les enfants de Dieu apprennent des choses utiles et non des choses inutiles. Et c'est dans cet élan que cette année, nous allons approfondir notre connaissance des choses de l'Éternel. Nous allons approfondir notre connaissance des choses de Dieu afin de pouvoir résister pendant les jours mauvais. Et j'exhorte toute personne désireuse que sa vie progresse en 2021 d'écouter attentivement ce message. 99% du pouvoir de la Bible réside dans les psaumes. Une bonne utilisation des psaumes est égale à une vie heureuse. Abat les prières hasardeuses. Abat les prières inventées. Abat les prières émotionnelles. Mais vive les prières basées sur la connaissance des choses de Dieu. Voilà pourquoi cette année, je vais vous expliquer le véritable secret des psaumes et en détail d'ailleurs, et comment libérer ce puissant pouvoir-là pour vous, votre famille et vos proches. La Bible, qui est aussi puissante, qui est aussi redoutable, des gens la lisent tous les jours pour se retrouver dans la détresse. Je dis non. Il faut que le pouvoir de Dieu soit libéré. Et ce pouvoir-là réside à 99% dans les psaumes. Aujourd'hui, nous verrons le psaume 1. Les véritables secrets du psaume 1. Le psaume 1 est un psaume véritablement puissant, comme les autres psaumes. Mais chaque psaume est particulier. Parce qu'à chaque psaume est rattaché un ange. Et chaque ange a sa fonction. Donc l'ange du psaume 1 ne fera jamais le même travail que l'ange du psaume 2. Et l'ange du psaume 2 ne fera jamais le même travail que l'ange du psaume 23. L'ange du psaume 23 ne fera pas le même travail que l'ange du psaume 54. Donc chaque ange a une particularité. Et chaque ange est rattaché à un psaume. Donc faire des prières du psaume 1 ou bien d'autres psaumes sans connaître certains secrets ou bien certaines révélations rattachées à ces psaumes-là, c'est comme si tu étais un chien qui aboyait. C'est-à-dire que tu fais du bruit, mais ça n'a pas de sens. Donc voilà pourquoi il est important de connaître les véritables secrets. Je ne parle des véritables secrets parce qu'il y a les faux secrets. Oui, il faut lire le psaume à minuit. Non, il faut lire le psaume à 6 du matin. Non, si tu lis le psaume, que tes yeux sont fermés, Dieu va t'exaucer. Ça, c'est du coup n'importe quoi. Je vous parle des secrets des psaumes d'Israël. Donc, le psaume 1 est un psaume très efficace lorsqu'on l'utilise convenablement pour lutter contre la sorcellerie. La sorcellerie, elle est évolutive. C'est-à-dire que la sorcellerie qui existait en 1980, et puis aujourd'hui, ce n'est pas la même sorcellerie. En 1980, le sida n'existait pas. Donc, il n'y avait pas de malédiction du sida. Mais aujourd'hui que le sida existe, on peut lancer le VIH à quelqu'un par mauvais sort. Donc, la sorcellerie évolue. Donc, le psaume 1 neutralise toute évolution de la sorcellerie de la vie de quelqu'un.
Et peu importe la nature de la sorcellerie utilisée, le psaume 1 peut établir une véritable muraille pour protéger celui qui l'utilise convenablement. Pour dire le psaume 1, Jésus, vous savez, Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que le Seigneur dans sa sagesse. Dieu a ordonné à ses disciples, quelqu'un parmi vous était malade, qu'il prenne un peu d'huile et qu'on prie pour lui sur lui. Bon, c'est vrai que ça n'a rien à voir, l'huile de Jésus, et puis les huiles inventées de nos églises, ça n'a rien à voir. Là, je te parle des huiles d'Israël. On parle aujourd'hui des 12 apôtres. Mais les 12 apôtres de Jésus, là, eux tous étaient des juifs. Eux tous étaient des juifs. Tous les apôtres de Jésus étaient tous des juifs. Il n'y avait pas de Français, d'Anglais, d'Ivoiriens, de Congolais, de Sud-Africains, de Marocains dedans. Eux tous étaient des juifs. Les personnes qui sont à même d'expliquer les secrets de Dieu sont les juifs. Parce qu'ils ont la connaissance de Dieu. La Bible dit, le salut ne vient pas des Congolais. Le salut ne vient pas des Français. Le salut ne vient pas des Ivoiriens. Le salut ne vient pas des Américains. Le salut vient des Juifs. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Jésus qui l'a dit à la femme samaritaine. Donc si vous changez vos parties spirituelles, si vous changez vos manières d'approcher Dieu, mais il aura de bons résultats. Le psaume 1, comme je l'ai dit, est très efficace. Tout le monde a une Bible. C'est que tout le monde a accès au psaume 1. Mais malgré ça, des gens qui sont votés ou sous l'oppression du diable. Pourquoi? Parce que ça n'a pas libéré le pouvoir contenu dans le psaume 1. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Le psaume 1 s'utilise de manière efficace avec des huiles d'onction. Il y a une ange qui est rattachée au psaume. Si tu l'utilises efficacement, tu peux avoir des résultats. Mais ceux qui utilisent le psaume 1 avec des huiles d'onction appropriées aura des résultats éclatants. Celui qui utilise le psaume 1, simplement, il peut avoir des résultats modérés ou des résultats plus ou moins minables. Parce que tout dépend de l'efficacité de la prière et de l'invocation. Donc, comment utiliser le psaume 1 pour faire barrière à la sorcellerie en 2021? La première manière que je vais vous expliquer, c'est celle où on n'utilise pas d'huile d'onction. C'est-à-dire que tu peux prendre le psaume 1. Tu dois lire le psaume 1 très lentement. Tu dois écouter chaque syllabe, chaque mot que tu prononces. Si tu lis le psaume 1, comme si tu avais fait une chose de la lecture dans une salle de classe, ça n'ira pas. Tu vas très lentement. Quand tu n'as pas d'huile d'onction, tu vas très lentement. La deuxième chose, tu dois faire face à l'est. La troisième chose, tu dois avoir les deux mains levées au ciel. Et la quatrième chose qui est la plus importante, tu dois passer 3 semaines sans rapport sexuel avant de faire cette invocation. Si tu es venu coucher ta femme la veille, tu as dormi avec elle jusqu'à 4 h du matin, tu es content, lui, puis tu as venu faire le psaume 1, ça ne marchera pas. Le psaume 1 est incompatible avec la débauche ou bien les rapports sexuels. Voilà pourquoi tous les grands prophètes étaient seuls. Aujourd'hui, nos prophètes là, c'est pas les fesses des femmes dans les églises pour dire, oui, toi là tu es ma femme, toi là tu es ma femme. Avant, les prophètes avaient un grand pouvoir. Ils pouvaient rester 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 5 ans, 10 ans sans rapport sexuel. Et quand ils faisaient les psaumes, c'était efficace, c'était puissant. Tu as déjà couché avec ta femme avant-hier là, tu viens venir faire quelque chose. Donc, voici un peu les 4 conditions à réunir pour faire le psaume 1. Et la dernière condition, tu dois passer au moins 2 ou 3 semaines sans rapport sexuel avant de faire l'invocation du psaume 1. Il y a d'autres, ils peuvent passer peut-être 1 mois sans rapport sexuel. Si tu es dans les rapports sexuels que tu fais le psaume 1, ce n'est pas à peine de te fatiguer. Il est mieux d'aller dans ça à l'église, là peut-être Dieu va t'écouter. Maintenant, pour ceux qui décident d'utiliser le psaume 1 avec les huiles puissantes d'Israël, dont les résultats seront éclatants, alors vous avez une manière différente de procéder pour ceux
qui ont des huiles adaptées. Quand il y a une huile d'onction qui est adaptée pour l'invocation du psaume 1, pour faire barrière à la sorcellerie, tu ne subis pas les mêmes règles que ceux qui n'ont pas d'huile d'onction. Ceux qui pratiquent l'invocation du psaume 1 et qui n'ont pas l'huile d'onction, leurs règles sont très différentes de ceux qui ont de l'huile d'onction. Parce que l'huile d'onction est remplie du pouvoir de Dieu. Et le pouvoir de Dieu corrige et efface nos faiblesses. Toi, si tu as de l'huile d'onction et que tu vis en couple avec ton mari, tu peux faire abstinence un seul jour pour faire le psaume 1. Mais si tu n'as pas d'huile d'onction, alors tu attends 2 semaines, 3 semaines, 1 mois avant de faire le psaume 1. 1 mois d'abstinence, bien sûr. Donc maintenant, je vais expliquer pour ceux qui ont l'huile d'onction. Il y a plusieurs huiles d'onction qu'on peut utiliser avec le psaume 1 pour mettre une barrière entre toi et la sorcellerie, entre toi et puis le monde des esprits, entre toi et puis la malédiction et l'envoûtement. Une barrière infranchissable. Il y a des barrières qu'on peut franchir, pourtant il y a des barrières qu'on ne peut jamais franchir. Je vous parle d'une barrière qu'on ne peut pas franchir. Une barrière infranchissable, établie par le Dieu d'Israël lui-même. C'est lui qui établit la barrière. Ce n'est pas Ribobo Ribaba qui va établir la barrière. C'est le Dieu d'Israël qui établit cette barrière. Et quand cette barrière est établie, aucune puissance occulte qui est connue ne peut t'atteindre. Donc tu peux utiliser des huiles d'onction pour le faire. Il y a plusieurs types d'huile d'onction. Les huiles d'onction aussi sont rattachées à des anges. Donc, selon l'huile d'onction que tu prends, il y a un ange qui assiste cette huile d'onction. Je vous prends un exemple. Prenons par exemple l'huile d'onction conquiert les 12 tribus. Nous savons tous que lorsque le peuple d'Israël, qui a composé les 12 tribus, se met ensemble, ils sont invincibles. Donc, l'huile d'onction conquiert les 12 tribus, mais en ouvrant toute l'onction que Dieu a posée sur chacune des 12 tribus d'Israël. Donc quand tu prends l'huile d'onction, conquête des 12 tribus d'Israël, utilisée avec le psaume 1, vous savez, quelqu'un qui n'a jamais vu Dieu agir, c'est lui qui pense que quand les gens font de la comédie à l'église, c'est ça qu'on appelle l'action de Dieu. Quand une huile d'onction est correctement utilisée avec le psaume 1, elle donne de très très bons résultats. Il y a d'autres huiles encore qu'on peut utiliser. Moi, personnellement, je conseille à mes enfants de Belgique d'utiliser une huile d'onction qu'on appelle Ani Shaddai. Bon, ça c'est la prononciation en français. Sinon, c'est Amai Shaddai. Amai Shaddai est une huile d'onction extrêmement efficace. Même si tu es à la porte de la mort, on dit que tu vas mourir. Les médecins disent que tu vas mourir. Tout le monde dit que tu vas mourir. Si ton mal est causé par la sorcellerie, Amai Shaddai va te relever. Et cette huile va neutraliser le mal de mort causé par la sorcellerie, même si tu es au bord de la tombe. Tu peux utiliser une autre huile comme détresse des démons, qui va établir une muraille pour te protéger, en accord avec le psaume 1. Le psaume 1 peut être utilisé simplement, ce n'est pas obligé d'avoir des huiles d'onction. Mais les résultats peuvent être moyens, médiocres ou minables. Mais avec une huile d'onction, l'huile d'onction couvre tes faiblesses, couvre tes manquements, couvre tout ce qui est négativité en toi pour te présenter pur devant Dieu. Et alors, les résultats deviennent éclatants. Pas parce que tu es bon, pas parce que tu es juste, parce que ta faiblesse humaine a été couverte par l'huile d'onction. Donc, je recommande à chaque personne, voyez-vous comment 2020 s'est passé? Moi, j'ai béni le nom de Dieu parce que aucun ne m'est protégé. Aucun ne m'est protégé, n'est mort. Et ça augmente ma foi dans le Dieu que je prie.
Il y a d'autres qui étaient au port de la mort. Je leur ai dit, vous n'allez pas mourir. Si vous faites les prières hasardeuses, ça c'est sûr que vous allez mourir. Mais si c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que vous appelez, vous invoquez, puis vous respectez mes recommandations, vous ne mourrez pas. C'était la première personne même à m'envoyer meilleurs vœux pour 2021. Il n'est pas mort. Les gens ont dit qu'il allait mourir, il n'est pas mort. Dieu est celui qui accorde la sécurité. Le psaume 1 établit la muraille de protection entre toi et les forces du mal. Mais avant de l'utiliser, respectez les recommandations. Si tu as des huiles d'onction, de combat et de désenvoûtement et de domination, tu peux utiliser le psaume 1 avec ces huiles-là. Si tu n'en as pas et que tu veux utiliser le psaume 1, toi seul, simplement, tu peux aussi le faire. Mais il ne faut pas venir m'écrire un mail pour me dire non, j'ai payé, l'autre a pris une huile là, et puis nous, on a fait le psaume 1, on n'a pas eu le même résultat. J'étais très clair. Les huiles d'onction couvrent nos faiblesses humaines. Moi, j'ai des péchés. Tu as des péchés. Donc, l'huile d'onction couvre, enlève toutes les saletés, tout ce qui favorise l'action du mal dans notre vie. Donc, l'huile d'onction enlève ça. Et ça favorise l'invocation du psaume 1. Même quelqu'un qui ne veut pas, ou qui préfère utiliser le psaume 1, simplement, il n'y a pas de problème. Mais je ne veux pas avoir de mail, quelqu'un va venir se comparer à un autre. L'autre avec qui tu te compares, cette personne avait son huile d'onction. Il a fait la respecter ses recommandations. Maintenant, toi, tu estimes que tu es 3 fois saint, que tu n'as pas de péché, donc tu peux utiliser ça sans huile d'onction. Libre à toi. Mais il ne faut pas venir me dire par mail, même sur WhatsApp, non guide, non guide, non guide. Mes vidéos sont claires et explicites. Que Dieu nous aide. Bonne et heureuse année 2021. Shalom.